Alors, qu'est-ce qu'on vient travailler aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amène à moi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, aujourd'hui, je viens parce que, en fait, quand j'ai pris rendez-vous avec vous, je ne savais pas pourquoi je le prenais. J'ai Ouais. payé avant même de me dire, oh, mais j'ai bien de prendre rendez-vous avec Tamara. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les problématiques que je vivais, elles avaient tout un point commun. Et ce point commun, c'est mon rapport à. Et il y a D'accord. trois axes. Mon rapport à ma famille, mon rapport aux autres, c'est-à-dire tous ceux qui m'entourent et qui ne font pas partie de ma famille nucléaire, la plus proche, et aussi mon rapport à la vie, à cette vie en tout cas. Moi, je suis très reconnaissante de la vie que j'ai, mais depuis quelque temps, j'ai ce sujet récurrent qui est que j'ai envie de rentrer à la maison. J'ai envie de revenir. Donc à chaque fois, ça m'émeut, etc. Oui, Euh, je l'ai l'émotion en même temps que vous, hein. et, donc voilà, j'ai envie de. Bref. Et du coup, voilà, j'ai vraiment, je suis très reconnaissante de la vie que j'ai. Je n'ai pas du tout envie de mourir, hein, clairement. Euh, mais j'ai toujours été un peu à part, avec des idées un peu à part. Donc voilà, c'est ce que je viens travailler aujourd'hui, mieux comprendre qui je suis. Et puis j'aurai deux questions à la toute fin à poser à mon âme. Elles sont très claires et je pense que mon âme me donnera une réponse très claire aussi. Ok, Voilà. on verra ça du coup dans la deuxième partie. Super, Yes. on va ouvrir sans plus attendre. Vous m'avez déjà donné pas mal d'informations. On va ouvrir. En tout cas, oui, c'est très. Le corps émotionnel est déjà très partagé, hein, parce que ça touche beaucoup. Allez, on y va. Alors, la première image qui vient quand j'ouvre et que je me branche sur vos énergies, c'est vraiment la notion de l'étoile filante. Avec en même temps, je viens pour briller, hein, je viens pour éblouir, je viens montrer une trace, je viens montrer la voie, montrer le chemin. Il y a vraiment étoile filante. Je laisse une trace dans le ciel, on me voit passer, je viens briller. Donc, c'est un peu comme si votre âme, là, elle arrive avec qu'est-ce que j'allais dire, la notion de all-in, vous savez, comme dans le poker, là. Pouf, je mise tout, là. Bam. C'est dans cette vie-là que pouf, je mets tout. Bam. Comme une explosion solaire, comme il y a quelque chose de très... je mise tout, là. Boum. Alors, elle me montre aussi la danseuse étoile. On parle de l'étoile, avec tout ce qu'on vous a donné dedans. Je viens pour briller. Je mise tout dans cette vie-là, etc. Mais elle me montre aussi la danseuse étoile. On fait ce lien avec ces deux mots. Et elle utilise ce mot, elle virevolte. Elle tournoie. Et elle me remontre à nouveau une étoile filante qui virevolte, qui tournoie aussi. Elle me montrer ce mouvement-là, ça a l'air important. Dans la symbolique aussi, que vous receviez cette notion de j'avance de façon circulaire. C'est pas linéaire comme ça, hein. Il y a de la symbolique dans cette information. Votre âme, elle revient vraiment sur cette notion de, il y a beaucoup d'informations déjà encodées juste avec ces images-là. L'étoile filante, la danseuse étoile, celle qui tournoie, celle qui virevolte. Euh, je vous ai dit, hein, je suis venue pour briller, donc cette notion de je me donne en spectacle, je me donne à voir. Donc il y a quand même cette notion de je montre la voie, je me donne à voir. Si je suis pas visible, bah ça sert à rien que je déploie autant d'énergie. Comme je vous disais, c'est comme si votre âme elle faisait du all-in là dans cette vie-là. Et alors, je vais tout envoyer. Bah oui, mais s'il n'y a pas de spectateurs, c'est un peu dommage. Donc il y a vraiment cette notion de dans cette conscience du rapport à l'autre. Votre âme vous envoie déjà en 4 par 3 le côté si on a besoin des spectateurs. Donc on ne doit pas rester caché dans sa grotte. Oser se montrer. Elle me remontre à nouveau la danseuse étoile. Il y a quelque chose que j'ai pas traduit. Alors, elle me montre la posture, vous savez, de la danseuse qui fait des pointes, là, qui est sur la pointe. Je crois que c'est ça que j'ai pas traduit dans le symbole. Je vois bien qu'il y a quelque chose avec cette posture, vous voyez vraiment la posture classique de la ballerine, quoi, hein, qui est en train de faire ses pointes, qui a ses mains là-haut, là, en arc de cercle. Elle montre, regarde ce mouvement, regarde cette posture-là. On a vraiment les codes quand même du classique, hein, de la danse classique, en tout cas dans ce que me montre votre âme.
Je m'élève au plus haut, en étant sur la pointe des pieds là, avec une main vers le haut. Dire, regarde ce mouvement. J'ai juste un orteil limite qui touche le sol. Je m'élève au plus haut comme pour aller justement cueillir une étoile. Joli, mais qu'est-ce que je dois en comprendre? Oui, cette jonction. Alors c'est très très joli la façon dont elle nous montre cette information-là, mais justement avec cette ballerine, elle dit mais je suis cette ballerine, je viens faire cette jonction entre le haut et le bas, faire cette reliance telle une ballerine, donc en dansant dans cette vie-là, et non pas je viens danser, tournoyer, virevolter, hein, comme une danseuse, vraiment une danseuse étoile, une ballerine à nouveau dans ces trucs-là, et faire cette jonction entre le haut et le bas, et relier le haut et le bas, le monde du haut et le monde du bas. Alors elle nous montre aussi justement l'envers du décor, c'est-à-dire que dans ces codes de la danseuse classique, de la ballerine, on a aussi ces notions de labeur, hein, de sérieux. C'est pas une pratique qu'on peut faire de façon oisive, j'allais dire. Elle me montre la notion des heures et des heures d'entraînement pour arriver à ce prestige ou à cette qualité. On est entièrement, mais complètement dans les codes vraiment du petit rat d'opéra, du monde de la danse classique. Donc elle nous montre vraiment là la notion, toutes les vertus d'être aussi qui peuvent être encodées dans ce symbole qu'elle nous montre en termes de rigueur, en termes de droiture, de justesse, de finesse, d'exigence vis-à-vis de soi. Un petit peu de sacrifice, elle me montre vraiment, vous savez, les images comme on peut voir, moi j'ai jamais fait de danse classique, mais comme on peut voir dans les films où les danseuses se mettent des steaks sur les pieds là parce elles se font du mal, quoi. Donc un petit peu cette notion de sacrifice pour atteindre un objectif. C'est ça qu'elle veut vous faire entendre aussi dans cette vie-là, cette notion de all-in, cette notion de on a travaillé dur pour en arriver là. Oui, ce qu'elle veut nous faire entendre derrière, c'est un petit peu la notion de mérite. On a travaillé dur pour en arriver là, dans cette vie-là, dans cette incarnation, dans cette mission. Alors évidemment, ça peut ne pas être facile tous les jours, mais elle nous montre vraiment les codes. Mais imagine que tu as décroché là, le premier rôle, je sais pas, le Lac des Cygnes, à l'opéra, je sais pas lequel, à Paris, quoi. Vraiment le truc, ou en international, le truc que toute danseuse rêverait de décrocher. Donc ça s'honore, oui. Oui, elle prend vraiment ces codes, vous voyez, un peu du star system, mais version danse classique, en disant, ben oui, 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 quand on a décroché le premier rôle et quand on est en tournée, par exemple, pour faire une représentation, il y a le devant de la scène et puis il y a les coulisses, hein. Sur le devant de la scène, c'est strass, c'est paillettes, on donne tout ce qu'on a, on en met plein les yeux, c'est génial. Bon, en coulisses, on le sait, ça peut être un petit peu plus morose, hein, quand on se retrouve à dormir dans des bus avec chacun sa solitude, sa petite larme qui coule, ou les problèmes qu'il peut y avoir dans l'équipe, etc. C'est moins agréable. Pour autant, on est en train de graver quelque chose. Elle me remonte l'étoile qui file dans le ciel. Là. On est en train de laisser une trace, donc même si les coulisses sont un petit peu puantes, collantes ou un petit peu moroses de temps en temps, un petit peu tristes ou un petit peu ça s'accroche, etc. C'est pas forcément de la belle harmonie, mais le plus important, c'est ce qu'on est en train de donner à voir et de créer. Tout ça, bien sûr, est à mettre en relation avec votre vie dans cette incarnation. Elle revient sur cette notion, on est en train de créer un sillage, on est en train de montrer une voie, de mettre en lumière, d'éclairer, parce que j'ai vraiment tout ça qui vient avec la notion d'étoile filante. Hein. C'est un point de lumière filant, ça crée un sillage derrière, ça montre la direction. Alors, elle est en train de me montrer, j'allais vous dire, c'est rigolo, votre âme, elle est en train d'utiliser là mon corps physique pour me mettre dans des postures qui sont pas naturelles chez moi. Et elle est en train de me montrer de l'information déjà à travers ça. Elle dit, regarde, on redresse, hop, on redresse la tête. Elle est en train de me faire prendre la posture, ben justement, un petit peu plus de la danseuse, hein, qui se tient bien droite. On relève le menton, on met les épaules bien en arrière, on bombe un petit peu le torse, on cambre un peu les fesses en arrière. Elle me dit, regarde la posture, regarde la prestance. Mais derrière, elle va montrer surtout des qualités d'être, en termes d'alignement, alors, elle me montre la corrélation entre rigueur et souplesse. Pour l'œil non averti, à l'extérieur, ça peut sembler très rigide, très rectiligne et très droit, et pourtant, ça nécessite énormément de souplesse. Ce sont des qualités, des vertus propres à votre essence originelle, cette capacité à être aussi rigide que souple.
J'ai transformé par rigide, mais elle préfère garder le mot rigueur, rigoureuse. Je sais être aussi rigoureuse que souple. C'est parce que, alors elle le formule différemment, c'est parce que je suis d'une grande rigueur que je peux faire preuve d'une grande souplesse. Elle revient vraiment sur cette notion de labeur. C'est une âme qui a énormément œuvré. Elle a beaucoup ce désir de bien faire, là, si je pouvais dire, même si c'est très maladroit pour parler d'une âme, là. Mais c'est une âme qui est avec cette énergie de parfaire, de bien faire, de parfaire, de peaufiner. Elle a justement cette rigueur, mais aussi cette exigence personnelle qu'elle nous a montré un tout petit peu plus tôt en disant, bah, euh, quitte à être un tout petit peu dans l'abnégation du moi, là, comme la danseuse qui va s'écorcher les pieds et passer la nuit avec des escalopes sur ses orteils, mais elle veut aller plus loin. Donc, il y a cette notion d'exigence de soi, hein, on dépasse nos limites, on va toujours un petit peu plus loin, on est capable de plus, de plus grand, de plus haut, de plus fort. Et elle nous montre à quel point elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup œuvré ça revient à cette notion, pour en arriver là, j'ai beaucoup travaillé. Ça, elle veut vous le faire entendre alors j'ai en même temps la notion de garder le cap, mais j'ai en même temps la notion de sublimer. Elle me remontre encore un mouvement là sur la scène d'une ballerine. Votre âme vous invite dans cette incarnation, en tout cas, à danser dans cette vie-là, puisque c'est comme ça qu'elle le symbolise. Je suis venue danser dans cette vie, tourner, virevolter, faire des sauts. Elle vous invite à danser avec on donne tout, c'est du all-in. Comme si je suis en représentation avec des spotlights de partout à chaque instant de ma vie, pas petit en répétition dans mon coin, donc à plus d'amplitude, à plus de grandeur, à plus de, j'ai envie de dire noblesse, mais c'est pas le bon terme. Prestige. Elle vous invite à plus de prestige. Elle me refait à nouveau prendre une posture comme ça. C'est comme si votre âme, elle vous soufflait, mais donne tout, donne tout. Ne te restreins pas. On a à nouveau cette première image du début qui dit, waouh, c'est comme si il y avait quelque chose qui était en explosion chez votre âme. Vraiment comme le clou du spectacle, boum, avec les musiques qui vont avec, et pam, 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 du casse-noisette, vous voyez, tout ce qu'elle est en train de me montrer là, c'est vraiment, c'est vivant, ça bouge dans tous les sens, c'est splendide, on s'en prend plein les yeux, c'est waouh! Et c'est ça elle vous invite à, lâche tout, c'est trop bridé dans cette vie-là. On est venu pour briller, on est venu pour prier, on est venu pour vivre en XXL dans cette vie. Ça, elle voulait vraiment vous le faire passer. Ok. Elle nous montre l'aspect solitaire de cette ballerine qu'elle me montre depuis le début pour vous représenter. Mais elle revient sur cette notion de sacrifice, que parfois pour être une grande star, ça nécessite pas mal de sacrifices, et notamment l'isolement. Elle est en train de me montrer à nouveau cette notion d'étoile filante. Et c'est pas une constellation filante, hein, c'est une étoile filante ou une comète qui passe dans le ciel et plus rien ne l'arrête. On n'est pas sur la notion de constellation à m'a montré. Je ne l'ai pas traduit à votre, mais ça peut être intéressant. Elle me montrer un petit peu une notion de comparaison, de dire, ben, regarde, parmi celles qu'on appelle les stars, ceux qu'on appelle les stars dans cette modernité-là, il y a deux types de stars, d'après votre âme en tout cas. Il y a celles qui sont très isolées et qui sont dans ce mouvement qu'elle nous montre avec cette ballerine qui va tout donner en spectacle et puis limite avoir sa petite larme quand elle est toute seule dans sa chambre d'hôtel ou dans sa couchette, dans son camion en tournée. Il y a un gros décalage entre les deux. Et puis la star qui est totalement assistée, totalement maternée, entourée de plein de personnes. Il me dit, mais regarde, dans ces deux schémas-là, celle qui est entourée de plein de gens, elle est complètement manipulée, elle est dépouillée, dépossédée de tout, tellement tout le monde la traite comme une poupée, elle décide de rien. Les gens qui sont autour d'elle ne sont là que par intérêt. C'est pas OK. Je mise là-dessus. Donc, c'est un tout petit peu le prix à payer. Et ça veut nous le faire entendre dans la notion justement du rapport à l'autre. Donc, on verra comment ça se traduit dans votre vie. Mais pour votre âme, il y a ce choix aussi dans cette incarnation de je suis une comète, je suis une étoile filante, je fais que passer, pas grand monde à mes côtés ou pas qui puisse rentrer. Alors, comment le moment de ça? Comme il y a personne qui peut rentrer jusque dans l'intimité de ma loge. Quels que soient les gens qui peuvent me graviter autour, dans ma loge, il n'y a personne qui rentre dedans. Et là, elle me fait rentrer justement dans sa loge. Elle me montre vraiment les loges d'une artiste. Alors, il y a de la paillette, il y a du costume, il y a du miroir, il y a de la lampe. On a tous les symboles là, hein, qu'on peut avoir dans les représentations. C'est très touchant. Votre âme est vraiment en train de me faire partager. Là, c'est très, très, très touchant. Elle est en train de me montrer d'autres expériences de vie, des précédentes expériences. Il n'y en a pas eu énormément sur planète Terre, mais vous avez déjà eu des passages. C'est inhérent à votre essence. Là, vous pouvez pas être autrement.
dans les différents, dans les différentes incarnations qu'elle me montre, on a cette même récurrence de l'information de je suis seule, je mise tout. Donc, ne comprenez pas, genre, c'est cette vie ou rien. Non, non, c'est en fait à chaque fois que je viens ici, quand mon essence descend jusqu'ici, bah, je suis une étoile filante. J'envoie du lourd. C'est du all-in, c'est tout, mais seul. Il y a vraiment cette notion de mission qu'elle veut vous faire entendre. Alors, mission, je rajouterais mission d'intérim, d'accord, pour alléger un petit peu l'information. Mais pour votre âme, c'est ça, de venir sur Terre. C'est une mission d'intérim. Donc, même si pendant la mission, je suis seule à l'accomplir, ou quels que soient les gens qui m'entourent, je suis seule là dans mon home sweet home, je suis seule dans mon cœur. C'est qu'une mission d'intérim, hein. C'est-à-dire que bientôt, je retrouve les miens, ça va aller. Ça fait partie de la vie des stars. Mais des stars, entendez-le vraiment pas comme nous, les stars, là. Non, les stars. Parmi les étoiles, vous êtes de celles qui brillent plus dans le sens de ce qu'elle nous a montré tout à l'heure, hein. Je suis celle qui a décroché, je suis celle qui décroche justement le premier rôle dans une scène, la danseuse étoile, qui va aller de représentation en représentation, de mission d'intérim en mission d'intérim. Le temps peut paraître long, mais c'est qu'une mission. Et à nouveau, vous n'en avez pas eu beaucoup sur Terre des missions. Voyez-le vraiment comme une étape dans la tournée. Il y a des villes qui sont plus agréables que d'autres, il y a des planètes qui sont plus agréables que d'autres. Alors, c'est pas rien là ce qu'elle nous montre quand même, hein, en faisant ce lien là, en disant, bon, dans une tournée, on va dire, il y a des villes plus agréables que d'autres. Elle a quand même glissé, il y a des planètes plus agréables que d'autres. Donc, on entend que votre âme, elle a cette capacité quand même à passer d'un plan à l'autre et à virevolter. Ah oui, elle nous remontre à nouveau ce... On redescend un petit peu. Comment ça va? Oh là là. Ça vous parle? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme résonance du coup avec ce que votre âme vous a montré? Comment est-ce que vous traduisez dans votre vie cette notion de danseuse étoile elle a passé toute la lecture avec ce symbole? En fait, quand vous m'avez dit d'abord qu'elle faisait là le fameux mouvement avec les bras arqués, etc., en fait, la première chose que j'ai eue en tête, c'est la rigueur. Oui. Donc, il est ressorti après. Puis après, vous m'avez dit, maintenant, elle me montre un mouvement où elle a une main vers le haut et une main vers l'arrière. Et après, vous m'avez dit, avec une main, elle va chercher les étoiles. Et en fait, moi, j'avais plutôt une autre image. C'est celle du nénuphar. En fait, directement quand vous me l'avez dit, ça m'a sorti cette image. C'est le lien en fait entre le monde terrestre et la spiritualité. Et en fait, j'ai un pied dans l'un et un pied dans l'autre. Donc voilà, je dois pas trop rentrer dans les détails, c'est ça. Je sais pas ce que je peux dire ou Si, pas si, vous pouvez. ici. Moi, c'est vraiment avant d'ouvrir que je demande zéro info. D'accord. À partir Ok. du moment où l'âme, elle me dit on redescend, ça veut dire qu'elle ouvre la notion de question-réponse. Ok. Je suis passeuse d'âme. Je l'ai découvert il y a quelques semaines. Ah oui, donc je fais Mais bon, du lien c'est quelque chose. entre le bas et le haut et le bas, cette jonction entre les deux là. Exactement, je pense que c'est ça. C'est quelque chose que je découvre à peine, c'est de la médiumnité que j'ai dans ma famille en fait. Et du coup, je ne suis pas la seule. Mais bref, toute ma vie, j'ai vécu un peu à part aussi par rapport à ça parce que je voyais des choses et j'entendais des choses et j'en avais extrêmement peur et je ne savais pas ce que c'était. Bref, voilà. Mais en tout cas, la danseuse, voilà, ça m'a vraiment fait ce truc-là. La solitude, c'est la notion de personne ne rentre dans ma loge. Oui, je vis dans une très très grande solitude. Et pourtant, je suis bien entourée. Hein, et c'est vrai que je ne laisse personne rentrer dans ma loge. C'est plus fort que moi. J'aimerais revenir sur cette notion de star, parce que votre âme, elle n'a pas été à demi-mesure là-dedans, hein. Disons, on envoie du lourd, je suis celle qui décroche la première place. On a beaucoup travaillé pour décrocher cette mission-là. J'ai le premier rôle. Qu'est-ce que ça vous renvoie à vous dans cette incarnation? Bah, il y a une information qui a été de je suis là pour en gros pour briller, mais et du coup il faut pas vivre petit, il faut pas vivre dans son coin, etc. C'est vrai que je suis plutôt comme ça, je fais plutôt je suis un peu un ermite et j'aime bien vivre caché et
Et du coup, mais je comprends pas ce qu'elle attend de moi. Je suis là pour briller, mais ça Visiblement, veut dire quoi? ouais, Enfin, je veux dire, moi, le terme de briller, je suis pas du tout à l'aise avec cette notion-là. Je suis là pour briller. J'aime pas du tout parce que visiblement, il y a la notion de mise en scène. Visiblement, il y a la notion de mise en scène, de notoriété, de mise en scène. C'est-à-dire, c'était très présent, je peux pas l'ignorer. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Parce que c'était tellement présent dans notre lecture. Ce double mouvement, c'est-à-dire, voilà, comme vous me dites, bon, moi, j'ai de vie en ermite, donc je vais dans ma loge ou dans ma caravane si je suis en tournée, etc. La vie d'artiste, 80% de mon temps, je suis dans ma loge. Par contre, il y a des moments où show must go on, il y a des moments où, ça y est, c'est le temps de la mise en scène. et C'est c'est le temps sur où la je donne la voix. spiritualité. Est-ce que c'est sur l'aide des autres? Parce que je pense que si j'ai cette chance d'avoir des capacités, c'est plutôt pour aider les autres. Est-ce que c'est ça, Show Must Go On? Je dois aider plus de gens, je dois faire passer plus d'âmes. Je... Il me semble vraiment qu'il y a la notion de montrer à l'autre. Donc, c'est pas uniquement œuvrer en tant que passeuse dans le domaine de la médiumnité, où ça, j'allais dire, c'est presque les coulisses, hein, c'est ce que vous êtes. Donc, je me lève le matin, je me couche le soir, je suis passeuse, je suis médium. Il n'y a pas des heures pour ça. Alors que là, elle vous appelle vraiment à cette notion de envoie du lourd, montre les choses, ça y est, les spotlights sont allumés, boum, fais ta représentation. Peut-être qu'un petit peu plus loin dans votre chemin, il sera temps de mettre en image, de mettre en mots, de former d'autres personnes à la médiumnité ou au passage d'âme, aux expériences que vous aurez vécues, en tout cas d'aller sur le devant de la scène pour d'autres personnes. Montrer la voie, elle vous l'a dit, je suis là pour montrer la voie. Peut-être que dans ces milieux-là, il y a, on le sait, c'est même pas peut-être, hein, moi je suis pas de la même génération que vous, beaucoup de charlatans, beaucoup de trucs qui nous font saigner les oreilles quand on entend du pas du tout. Et heureusement aussi, vous le découvrirez certainement, c'est pas déjà le cas, toutes les personnes qui sont branchées, on a les mêmes infos, on est branché à la même source. C'est très rassurant aussi dans cette solitude de voir que, ah, mais en fait, on voit tous pareil, on reçoit tous pareil, c'est les mêmes codes, alors avec des mots différents, on va les traduire différemment, mais quand vous tombez sur un confrère, sur une consoeur, oui, tout à fait, c'est pareil, oh là là, c'est tout passe, c'est très génial, c'est très génial. C'est très rassurant aussi de voir que ben non, je suis pas si seule que ça, qu'on est plusieurs à être dans ces missions-là. Et c'est pas tout le monde, c'est ce qu'elle nous disait, je suis star parmi les stars. C'est pas tout le monde qui est destiné ou qui est missionné, si je reprends les termes de votre âme, à montrer la voie à d'autres. On en a plein, des passeurs, on en a plein, des médiums, on a plein de guérisseurs, plein d'accompagnants qui n'ont pas vocation dans leur vie à être sur le devant de la scène et à montrer le chemin ou à tracer un sillon comme elle nous l'a montré votre âme, disant moi je suis venue pour ça. Hein. Est-ce que ça veut dire créer une formation? Est-ce que ça veut dire ouvrir une chaîne YouTube, tu vois, à un moment donné, passer derrière l'écran et faire des tutos, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il y a cette notion de la part de votre âme, c'est pas ce que je vous dis, c'est pas uniquement mettre au service du collectif ma médiumnité, mon canal, etc. C'est ce que vous êtes. Bon, quand tout ça se réveille chez nous, c'est de 24 heures sur 24, c'est ce que l'on est. Il n'y a pas des heures où je le suis, des heures où je le suis pas. Alors que là, on a vraiment la notion de c'est l'heure du spectacle. Et de temps en temps, il faut que je sorte de ma loge pour aller sur le devant Alors, de la... je le fais déjà parfois, enfin, je sais pas si ça va vous parler, mais je, je considère que je vais enfin, de temps en temps, être un peu à découvert. Et quand je me mets à découvert, c'est quand j'essaie de partager une idée avec des gens qui, je sais, ne la comprendront pas, mais j'essaie quand même de faciliter l'accès à ça. Euh, je sais pas, je peux vous donner un exemple un peu borderline. Expliquer aux gens par quelle magie certaines personnes, il y a des troubles, par exemple, des couples à trois ou des personnes qui sont dans des relations libres ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le concevoir. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants? Moi, typiquement, j'ai jamais voulu avoir d'enfants et j'ai toujours essayé d'expliquer avec des mots gentils, accessibles, pourquoi, comment, etc. Et
je me mets souvent à découvert parce que je dis souvent des choses que les gens ne comprennent pas et je suis obligée de me mettre à découvert, d'expliquer, de donner par mon exemple parce que c'est plus facile pour les gens de comprendre comme ça. Est-ce que c'est ça, être au devant de la scène, c'est juste peut-être se découvrir, se mettre à découvert sur certains sujets? Ok. Et montrer la voie, là, dans les exemples que vous me donnez, ça y est, je comprends mieux. Oui, tout à fait. Cette notion de je viens tracer un sillage, je viens ouvrir le chemin pour d'autres, je viens montrer la voie. Si c'est difficile, parce que vous avez commencé par me dire, bon, oui, je peux me mettre à découvert et puis expliquer des trucs à des gens où je sais pertinemment qu'ils vont pas les recevoir. Ouais, ça c'est le cas quand j'ai un auditoire très restreint. Par contre, de nos jours, on a cet outil Internet qui permet d'envoyer l'information et c'est plus moi qui maîtrise qui c'est qui va la recevoir ou pas. Et avec cette petite magie qui fait que ceux qui doivent la recevoir, ils vont la recevoir. Donc, je crois que c'est ça, votre âme, elle vous dit en disant, mais va sur le devant de la scène, allume les spotlights. Ces prises de parole, au lieu de les faire auprès d'un auditoire peut-être restreint ou qui va critiquer ou qui va blâmer, vous savez, c'est les gens les plus proches de nous qui sont les moins tolérants. Je crois que je l'ai déjà dit sur un des podcasts, mais à titre personnel, ça va un petit peu mieux avec ma mère. Mais alors mes frères, tout ça, ils seraient les premiers à me mettre sur le bûcher pour me cramer vive. Hein. Donc les gens les plus proches sont pas les plus soutenants ou les plus tolérants. Donc, il faut bien porter la voix un petit peu plus loin pour ceux qui veulent l'entendre, quoi. Et il y a quelque chose de très, très beau avec ces missions qu'on peut avoir au niveau des âmes et au niveau du monde subtil, c'est que c'est plus vous qui décidez. Donc, vous n'avez juste à, OK, honorer votre âme, elle vous dit, allume les spotlights. Mets-toi en scène. D'autres l'attendent, finalement. Il y a des gens, ils ont payé leur place de spectateurs dans ce grand opéra qu'est la vie. Oui. Et qui attendent de vous entendre, de vous entendre. Parce que cette parole-là, ben, c'est avec votre fréquence à vous qu'ils vont pouvoir la recevoir, que ça va les guérir, que ça va leur faire du bien, que ça va les légitimer, quel que soit le sujet où ils vont pouvoir être en résonance. Même s'il y a plein d'intervenants différents, même s'il y a de nos jours, justement, avec Internet, chacun partage sa petite recette de smoothie, son petit machin. Oui, mais il n'y a jamais de hasard. C'est enfin ce temps où on peut s'aligner fréquence avec fréquence. Donc votre voisine, elle peut dire la même chose, elle va pas s'attirer le même auditoire. Elle va être là pour dire, même si elle fait la même chose que vous, la personne qui est là, juste l'appartement d'à côté, dire moi c'est rien que je le fasse, ma voisine elle fait déjà. Oui, mais votre voisine elle est sur telle fréquence. Donc c'est les gens de sa fréquence à elle qui vont s'intéresser, suivre, écouter, recevoir et être dans cette réception de l'information à travers sa fréquence à elle. Ça ne veut pas dire que les vôtres n'ont pas besoin de vous entendre à vous. Le format podcast peut être plus confortable dans un premier temps et ne sous-estimez pas à quel point les plateformes de podcast sont très, très, très utilisées. C'est-à-dire que paradoxalement, on a toute une partie de ce monde qui est à fond sur du TikTok, du machin, des trucs qui durent une minute, qui abrutissent au max. Fort heureusement, il y a aussi toute une partie de la population qui aime à écouter et non pas à consommer, voire voir en bouffant des pop là, mais qui aime à écouter, à se nourrir aussi avec de l'information auditive et sur des formats plus longs. On appelle les podcasts. J'y ai pensé. Fonctionne J'ai très, déjà très. lancé un podcast il y a 2 ans, mais je l'ai arrêté. Et c'est vrai qu'il y a quelque temps, j'y pensais de faire un nouveau podcast sur autre chose. On y va. On y va à fond. On y va Ça à fond. marche. Par contre, en fait, maintenant que le truc de on y va, on se met sous les spotlights, etc., ça me paraît un peu étrange vis-à-vis des messages que je reçois. En fait, c'est hyper marrant parce que j'ai l'impression que mon âme, elle m'enguirlande souvent. Ah, alors précisez-moi ça. Et bah, parfois, parfois quand je pense trop à moi, genre je dis non, mais moi, c'est quand je pense au fond de moi, et j'entends moi, toujours moi. Et elle m'enguirlande parfois comme ça, et je me dis peut-être qu'il faut que j'arrête de penser à moi, c'est pas de moi qu'on parle, il faut que je passe au second, en fait, il faut que je passe en background. Et du coup, enfin, en tout cas, ces derniers temps, c'était plutôt ça, genre tu es le personnage de l'histoire de quelqu'un. Donc, si tu l'aides, tu n'es qu'une pièce, en fait, de son puzzle
qui permet d'avancer, mais n'oublie pas que tu es en background, plutôt dans les coulisses. Ok. Et Alors, on va là, ce message de non, il faut y aller et tout, devant en plus, la c'est un peu, ouais. préciser ça, c'est hyper important. On va préciser ça, c'est très, très important. Quand votre âme, elle vous taquine, c'est une invitation à lâcher l'ego. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas être sur le devant de la scène. C'est deux choses complètement différentes. Les âmes, elles attendent de nous qu'on se mette à leur service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Je vais vous raconter la petite anecdote. Quand mes cadeaux de médiumnité sont ouverts, bon, évidemment, j'avais l'ego très, très musclé, hein, comme tout le monde. Moi. Bon. Et c'est moi qui décide, et c'est ma vie, et c'est... Bon, ça a pris du temps avant que j'apprenne justement ce mouvement de oh là là, mais en fait, on s'en fout de moi. Je suis que le Sims de mon âme. C'est ça qu'elle veut faire comprendre. Ça veut pas dire, et évidemment, dans le rôle des gens, je ne suis que de passage. C'est eux qui sont sous les spotlights. Mais il faut bien que j'honore mon âme et que je ne me cache pas dans la grotte non plus. Venir un petit peu en résonance avec ce que vous recevez, vous, en tout cas, à ce moment-là de votre vie, dans cette lecture. Donc, dans la petite anecdote, bon, mes guides m'envoyaient pas mal d'informations. L'âme était toujours en train d'être très encadrante avec moi. C'était le tout début, hein, donc vraiment, elle me donnait beaucoup de consignes à droite, à gauche, comme ci, comme ça. Non, pas ceci, non, pas cela. Là, oh, tu saoules avec ça. Alors, toujours avec beaucoup d'humour, mais j'étais en formation intensive, quoi, hein, au tout début, parce qu'il y avait beaucoup à rattraper. Si bien que mon ego a pu le traduire par « ça va, il me donne des ordres, là, c'est ma vie quand même un peu. Va à droite, va à gauche, cours, ralentis, dis bonjour à la dame, c'est bon. » Ça me plaisait pas trop. Donc j'avais l'ego qui était un petit peu en rébellion. Et puis il y a eu cette anecdote du tramway où je sors du boulot. Donc à l'époque, j'étais en cabinet en centre-ville de Montpellier. Commence ma deuxième journée de travail. Donc les textos, les mails, les machins. Bon. Et ce jour-là, j'étais un petit peu fatiguée. Du coup, la dernière consultation, tiens, j'aimerais bien qu'elle ait pas lieu, quoi. Et boum, je reçois un texto qui dit je serais trop en retard, du coup je préfère qu'on reporte la séance. Oui, je peux rentrer chez moi 1 heure plus tôt. Super. Donc je sors de mon cabinet, je ferme tout ça, je commence ma deuxième journée de travail avec les textos. Mon âme me dit cours pour le tramway, cours le tramway. Je lève la tête, le tramway il est loin encore. Pouf. L'arrêt est pas très loin et je le vois le tram, il est loin. Courir, c'est bon. Donc je ne m'exécute pas et je ne cours pas. On est en été, je suis en petite tongue. Je continue à faire mes trucs, je traverse la route, etc. Cours pour le tram. Non, mais ça va, c'est bon. Le tram, il est juste en train d'arriver, ça va. Arrive quand même le moment où je suis obligée de courir. Je vous le donne en mille, le tramway, je lui ai touché le nez. Je l'ai vu, le conducteur. On s'est vu, on s'est regardé. La démarche. Donc, je suis restée un peu interloquée, là, pour vous dire à quel point on est tous les figurants les uns des autres, parce que ce conducteur de tramway, je pourrais vous faire un portrait robot tellement ça s'est gravé dans ma tête de, mais on s'est vu quand même. C'était une fraction de seconde que j'aille du nez à la porte, quoi. C'est tout. Bref, donc on est tous les figurants les uns des autres. Je pense que lui a dû bien recevoir l'information de non, tu la prends pas celle-là, tu traces. Elle te prend une leçon de la vie. Ok. Derrière, je m'assois et je vois que je dois attendre 25 minutes avant le prochain. Ah, moyen. Sur le coup, moi, bon, c'est pas grave, je m'en fous, hein, je vais faire mes mails, mes machins, mes trucs, mais la guidance s'ouvre à nouveau en me disant, bah, t'as demandé à rentrer chez toi 1 heure plus tôt. On t'ouvre l'agenda, c'est-à-dire que le client annule. Tu peux être chez toi 1 heure plus tôt. On te dit, prends ton tram, tu vas être chez toi 1 heure plus tôt. Et toi, tu râles en mode, quand même, c'est ma vie, c'est moi qui décide, mais c'est moi, je vais pas me mettre à courir. Ben, résultat, tu vas perdre une demi-heure assise là dehors plutôt que d'être chez toi, tranquille comme on te l'a demandé. Ça m'a fait prendre conscience à quel point cette anecdote du tram a été la dernière, en tout cas vécue, sur ce sujet-là de... Maintenant, je peux vous dire que toutes les fois que mon âme, elle me dit un truc, oui, tout à fait, bien sûr. Ça m'a permis de comprendre à quel point on est au service l'une de l'autre. On est l'avatar, nous, en bas de notre âme. Et je pense que c'est ça qu'elle vous faire passer votre âme en disant, moi, je. C'est pas toi. Toi, c'est toi là-haut. C'est pas toi ici en bas. Toi, c'est ton âme. C'est pas le personnage que tu es en train d'incarner dans cette vie. Avant, t'étais Maurice. Avant, t'étais... Donc, on s'en fout. Branche-toi plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ne mets pas de résistance entre ton âme et toi. C'est ça le message qu'elles nous disent, nos âmes, quand elles disent, ouais, moi, sors de ton petit personnage. Hein, ce que je vous explique, moi, avec cette anecdote du tramway, c'est,
je me suis rendu compte, mais oui, en fait, il y a que mon ego qui le traduit par de l'asservissement ou pénition de pouvoir, etc. Alors que l'âme, elle est là pour me rendre service, pour que je puisse lui rendre service, finalement. Vous voyez ce rapport-là. Bien séparé, bien distinguer, ne pas confondre la notion de sors de ton petit moi, ne t'identifie pas à qui tu es dans cette vie ou à ce que tu as pu vivre dans cette vie. Ça n'est pas toi, c'est que le personnage que tu incarnes depuis cette naissance. Mais tu as été tellement d'autres personnages avant ça. Et c'est tellement limitant pour délimiter les contours de ton âme que de te réduire à une seule existence. Et à mon avis, votre âme, elle vous invite à ça. Dire, moi, ne te regarde pas à travers le personnage que tu incarnes dans cette vie-là. C'est trop petit. Dissoudre un petit peu l'ego, le remettre bien à sa place, en tout cas au centre, pour qu'il se mette au service de l'âme, non pas en résistance. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos âmes. Donc de laisser l'âme être vraiment aux commandes de son Sims et que notre ego accepte que oui, je suis que un Sims. Mais c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver finalement, c'est d'être commandée par mon âme. Parce elle a l'omniscience. Elle m'emmènera toujours vers les choses les plus merveilleuses. Je me mets à son service. Si je me mets à son service, ça veut forcément dire une certaine abnégation du soi, le petit soi, l'ego. Et en se mettant au service de votre âme, ça n'est pas incompatible avec votre âme qui vous dit alors, du coup, on va sur le devant de la scène pour se rendre utile au plus grand nombre. Sarah, vous l'avez? Ok, reçu. Et juste sur ce truc de solitude, en fait, effectivement, rapport très compliqué, notamment avec mon amoureux et avec ma fille aussi. Et du coup, je ne sais pas si vous avez reçu des choses sur ça, sur pourquoi est-ce que c'est si compliqué, c'est si difficile. Vraiment l'impression d'être complètement à part et que... Donc, vous avez une petite fille dans cette incarnation? Oui, finalement. Elle est Finalement, arrivée il les était codes. prévu que je tombe enceinte et que je garde le bébé. Donc voilà. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 1 an. C'est un tout petit bout. Ok, oui. Alors, elle vient bousculer les codes. Elle est encore pitchoune, mais elle vient bousculer les codes. Alors, cette petite, Cette petite, elle vient vous faire travailler très clairement justement sur la notion de souplesse. Votre âme nous l'a dit tout à l'heure. Je suis autant dans la rigueur que dans la souplesse. C'est parce que je suis aussi rigoureuse que je peux être à ce point souple. Bon, ben, votre fille, elle a une autre définition. Elle a une autre définition et qui passe plus par souplesse, par rigueur, du coup. Elle vient vous apprendre à aller, elle vient vous apprendre à aller encore plus loin dans le mouvement de la souplesse. Donc, à déconstruire certains codes qui seraient peut-être un petit peu trop rigoureux. En tout cas, il y a un vrai accord d'âme entre vous et cette petite âme incarnée. Et c'est pour ça que je dis, ouf, ça va dépoter avec elle. Elle est venue dépoussiérer des trucs. Elle est venue donner un coup de pouce dans le... Votre âme, elle me remonte vraiment la danse, il y a un truc. Hein, il y a un truc. Euh, On me remontre à nouveau donc des images d'une danseuse qui fait ses assouplissements, justement, d'accord? Ben, imaginez votre fille comme la prof qui vient qui fait si, vraiment, tu vas y arriver. Ah ok, ça fait un peu mal, mais derrière, waouh, j'ai gagné en souplesse. Ça, c'est votre fille. C'est elle qui a réouvert mes canaux qui s'étaient fermés il y a 4-5 ans à peu près. Ouais, C'est sa naissance. elle ouvre ça. Elle vous oblige, en fait. Elle vous oblige, oui. C'est plus qu'une invitation. T'as pas le choix, en fait. Hein. L'image qu'elle m'a donnée est très parlante. Hein. C'est vraiment la danseuse qui est en train de s'étirer tranquille, hein, à faire ses assouplissements, à s'étirer, puis le prof qui arrive et crac. Voilà, là c'est bon, là t'es ouille. Donc ça fait ouille, mais c'est pour du bon derrière. Donc l'enfant vient pour ça, ok. Hmm. Alors elle vient aussi danser dans cette vie-là, pas au sens forcément premier, mais ça veut pas dire que ça peut pas s'exprimer au sens premier aussi. Par contre, si vous êtes une ballerine, elle est une danseuse de hip-hop, quoi. Elle vient casser les codes, vous voyez? Ok. Elle vient casser les codes, mais c'est hyper intéressant ce passage de relais aussi. C'est très cohérent finalement parce qu'on revient aussi à ces codes, mais pour être finalement la meilleure danseuse, le meilleur danseur de hip-hop, c'est quand même bon d'avoir fait ses classes en classique, quoi. Donc il y a ce passage de relais, toujours pareil, entre rigueur et entre souplesse. Elle vient apporter, elle, le côté, ça peut être très très fun, quoi, vraiment.
Voilà. De s'offrir plus de liberté, de sortir du cadre. Euh, c'est ça qu'elle vient vous insuffler aussi. Sors du cadre. Ne fait plus cette différence comme étant si votre fille avait un message, ce serait celle-ci, hein. Elle vient vous montrer, vous démontrer à quel point la spécificité, la différence, l'unicité est une force et non pas une faiblesse, quoi. Donc oser être complètement en dehors du cadre, ça c'est son truc à elle. Elle aime bien ça. Elle a ce côté c'est vraiment je trouve ça merveilleux de voir la continuité là. Euh, entre vos deux âmes, ce que votre âme vient apporter et ce que votre fille vient vous apporter et apporter elle aussi à son tour, il y a une cohérence qui est juste merveilleuse. Une continuité, une suite, c'est très très beau. Votre fille, elle vient apporter en plus de votre fréquence vraiment cette notion de tout est permis, de sors du cadre, n'essaye pas de rentrer dedans. Au contraire, sors-en. Le côté folie, quoi. Le côté, ce que je vous dis, si vous êtes une danseuse casse-noisette, elle, Hip-hop. c'est hip-hop, quoi. Et elle vient apporter voilà, ce brin de modernité, ce brin de folie, ce brin d'expression de soi complètement différente, mais avec les codes d'abord de maman que j'ai reçus, donc de danse classique, rigueur, souplesse, boum boum, protocole, etc. Elle veut vous inviter encore plus à ce mouvement de non mais sors des cases en fait. C'est vraiment là où tu as toute la liberté d'expression du soi, c'est quand tu sors des cases. N'essaye pas de rentrer dedans. Donc ce mouvement qui peut être un petit peu timide chez vous, votre fille, plus elle va grandir, plus il y aura pas le choix. Parce qu'elle, par contre, ça déborde de partout. Ça va pas essayer de lui faire du coloriage, ça va pas lui plaire à cette petite. Donnez-lui plutôt de la peinture à doigts et puis qu'elle puisse s'exprimer Ouais. partout, plutôt que d'essayer de lui apprendre, non, tu dépasses pas les traits. En fou. Ça va pas lui plaire, ça va pas lui convenir. On est venu pour dépasser, donc pas pour rentrer dans des cases. Et vous Ça, apprendre. je le perçois depuis toujours, ce Ce truc-là. côté sujet, ouais. Et justement, vous Pourtant, elle est apprendre, petite. vous inviter à, allez, maman, ose toi aussi, quoi. C'est la bonne direction. C'est ce que vous disiez votre âme tout à l'heure en disant, mais pff, allez, explose. Il nous manque cette notion d'explosion dans cette vie-là. Je suis venue pour exploser. Donc, faire péter mes cadres. Je réentends ce que votre âme nous a donné tout à l'heure en disant on a beaucoup travaillé pour en arriver là, justement, souplesse, rigueur, boum, boum, boum. Et là, c'est le moment de faire exploser. Donc, de sortir des cadres. Votre fille, elle vient vous y aider. Parce qu'elle, elle est naturellement hors cadre. Là où vous, ça vous demande un petit mouvement. Comme si vous aviez passé toute une vie à apprendre les codes. Là, tout faire péter, enfin, tout, pas évident. Votre fille, elle vient vous apprendre, dire regarde, maman. Ok, Ça ça va. marche. Oui. Et pour mon Euh, rapport avec mon compagnon, On va regarder la relation au compagnon. Alors, le compagnon. Est-ce que vous pouvez me donner son prénom? oui, je peux vous le mettre dans le chat. Bien sûr. Ok. Alors, je ne l'ai pas en tant qu'âme directement, j'ai que le reflet que votre âme me montre de son âme. Donc, je préfère être quand même en connexion directe qu'en reflet. Bah, il y a une dualité. Il y a une dualité qui devrait pas être. Il y a une dualité en sa personne. C'est-à-dire c'est plus qu'une dualité, ce qu'on est en train de montrer. C'est que c'est comme deux visages, deux personnages, quoi. Il y a celui qui l'est de façon originelle et il y a celui qui l'incarne, euh, créé de toutes pièces. Vos âmes se connaissent, vos âmes se reconnaissent. Les difficultés que vous pouvez rencontrer, alors je sais pas comment elles se manifestent, j'imagine ça peut se répercuter dans plein de domaines, viennent vraiment du fait que il s'oblige à jouer un rôle que c'est pas lui du tout, du tout, du tout. Il y a vraiment cette dualité là chez cet homme qu'on pourrait traduire âme ego, mais son ego a pris un petit peu plus une longueur d'avance et c'est selon moi ce qui crée vraiment les difficultés. Vraiment, vraiment une énorme différence entre qui il est dans son essence originelle et qui est-ce qu'il a décidé, d'accord, il n'a pas dépoussiéré ses codes, ok. Il s'astreint, et c'est le premier à en souffrir, il s'astreint à, à honorer certaines attentes qui lui appartiennent pas du tout. Donc à nouveau, je sais pas si ça vient au niveau professionnel, si ça vient au niveau familial, si ça vient au niveau culturel, si ça vient au niveau sociétal, je sais pas d'où viennent ces attentes, mais en tout cas, il s'oblige. Alors, vous avez ça un petit peu en commun tous les deux, hein.
vous n'êtes pas tenu la main pour rien dans cette vie-là, hein. Vous avez cette similitude, vous et lui, de je m'oblige à rentrer dans des cases, à correspondre aux attentes des autres, à essayer de me noyer dans la masse et du coup à être comme on attend de moi que je sois. Vous avez une longueur d'avance sur lui et vous, dans cette polarité féminine, justement, vous êtes celle qui est censée, en tout cas, lui ouvrir la voie, hein, ouvrir vers non, mais sois toi-même, en fait, ça va être plus sympa. Bon, avec ce manque de légitimité de votre côté dans cette vie-là, en tout cas, qui fait que oui, j'ai créé le mouvement, mais un tout petit peu quand même, hop là, puis je reviens dedans, en fait, ma case extra, puis non, pas tant que ça, en fait, votre fille, elle vient dépoussiérer tout ça, mais du coup, c'est qui de l'œuf ou la poule, je sais pas, hein, mais en tout cas, ça n'a pas la résultante chez lui de cette belle invitation. Il met beaucoup de résistance, et au contraire, fait le mouvement lui inverse. C'est-à-dire, alors nous, on va être encore plus rentré dans les cases et dans les attentes. Et du coup, il s'éloigne de plus en plus de son essence originelle. Son ego est en train de l'amener à l'opposé inverse. Il y a une grosse différence. En fait, en haut, c'est très mignon. Son énergie me fait penser à l'énergie du Petit Prince. Vous avez lu ce livre? Oui, mais je m'en souviens plus. De Saint-Exupéry. C'est une magnifique histoire. Quand votre fille sera un tout petit peu plus grande, mettez-lui sur la table de chevet, c'est très joli. L'énergie de votre compagnon en haut, au niveau de son âme, on la montre un petit peu comme voilà, comme l'énergie un petit peu du petit prince, avec beaucoup de douceur, un regard très naïf porté sur le monde où tout est beau, tout est gentil. Je comprends même pas trop comment ça pourrait être autrement. Beaucoup d'amour. Quelqu'un de très, très pur, je vous dis, avec un regard sur le monde presque enfantin et patatras, dualité dans cette vie-là, du coup, des attentes, à nouveau, je sais pas d'où qu'elles viennent, ou elles peuvent se multiplier dans différentes sphères de sa vie, mais en tout cas, des attentes très fortes, fait que, bon, non. Alors, en fait, pour être reconnu, pour être valable, va falloir que moi aussi, je devienne comme ça. C'est pas toi. Bon. Et du coup, là, l'ego l'emmène dans un personnage. Bon, visiblement, il y a quand même quelque chose au niveau professionnel hein, qui le formate beaucoup, mais pas que. C'est comme s'il était mis dans des étaux, mais qui viennent de plusieurs parties, quoi. Donc, il y a peut-être l'étau visiblement professionnel, il y a peut-être l'étau familial. En tout cas, c'est comme si on le réduit. Il accepte en tout cas ce mouvement-là, consciemment ou inconsciemment, mais du coup, ça le restreint par rapport à son énergie là-haut, où c'est une explosion d'amour, cet homme-là. Voilà, donc pour répondre à votre question, difficulté dans du relationnel, ben oui, parce que vous êtes avec la bonne personne au niveau de l'âme, mais il y a quelque chose qui ne se joue pas au niveau des égos en bas. Cette invitation à, à sortir des rangs, cette invitation à sortir des cadres, à oser être vous-même, à oser être qui vous êtes, n'est pas marquée, quoi. C'est-à-dire, il y a un petit mouvement vers l'extérieur, puis hop, en fait, on fait 3 pas en arrière, quoi. Un petit mouvement devant, puis hop, 4 pas en arrière. Et cette dualité-là, au niveau des âmes, c'est pas la partition que vous êtes venu jouer. Donc, forcément, ça peut créer des tensions en bas ou des distances entre vous. Ça va? Ça vous parle ce que vous recevez là sur cette notion de dualité et de ben vous vous êtes reconnu, hein. Il y a quelque chose au niveau de vos deux âmes, hein. Mais avec ce challenge de allez, on a ça en commun, cette difficulté ou cette petite appréhension à sortir du cadre, c'est pas facile. Ce point commun aussi d'être des âmes qui ont beaucoup travaillé pour en arriver là et qui, dans cette vie-là, justement, font le mouvement de boum. Alors, chez lui, c'est moins marqué que chez vous. On n'a pas le côté star, je suis venue pour briller, etc., de son côté. On a quand même le même mouvement. C'est en ça que je vous dis, bah, les âmes, elles se tiennent la main symboliquement de je suis vous, la star, d'accord? Et lui, l'homme qui accompagne et qui suit, du coup, c'est le premier à être dans votre sillage, dans votre chemin, dire oui, tout à fait. Donc, qui encourage, qui valide, qui porte, qui honore, mais qui lui-même, à titre individuel, on va dire, en retire les premiers les bénéfices. C'est-à-dire, vous lui montrez la voie, de manière à ce que dans sa prochaine vie, lui, puisse être bon, dans ce mouvement de allez hop, on s'en fout, on sort du cadre. C'est pas tout Ah à ouais. fait exact ce que je viens de vous dire, mais
ça se rapproche, oui. D'accord. C'est marrant parce que j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire, en tout cas dans notre vie, dans notre quotidien, c'est plutôt moi qui suis dans son sillage plus que lui dans le mien. Mais d'accord, très clair. Mais sans doute parce que les égos sont un petit peu trop aux commandes. Vous savez, les égos nous font vivre l'inverse de ce qu'on vient vivre, hein. Pas à côté, à quelques degrés près. Non, l'inverse. Miroir inversé. Okay. J'aimerais, là il reste que quelques minutes. J'en profite en fait pour je vous envoie un autre nom. C'est un garçon que j'ai connu à un moment. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, à plusieurs moments de ma vie, pourtant je ne l'ai pas bien connu ni rien. Il revient, il revient, il revient, il revient. Et ça va me travailler pendant quelques jours et puis après je vais l'oublier. Puis il va revenir. Et j'aimerais savoir s'il y a un lien d'âme ou quoi que ce soit. Alors oui, tout à fait. Oui, il y a un lien d'âme très très marqué. Alors, j'ai quand même une relation un petit peu hiérarchique dans ce lien d'âme, un peu comme un superviseur. Alors, comprenez-le bien. Si de temps en temps vous avez du oh là, me revient en tête, ou j'y repense, ou poum poum poum, qu'est-ce qui se passe? Faites-vous confiance, d'autant plus avec cette médiumnité qui revient dans votre vie et qui se réimpose à vous comme étant non mais vraiment si, hein, on va utiliser ça. C'est pas pour rien que c'était là. Avec cette sensibilité-là, faites la distinction justement de non, c'est pas que je pense à lui en fait, c'est qu'il est là. Donc son âme peut me rendre visite pendant quelque temps. C'est pour ça que je dis il y a une relation un petit peu hiérarchique dans la notion de supervision, de superviseur, comme une âme alliée, alliance, hein, mais qui vient de temps en temps prendre la température. Elle en est où? Ça se passe comment? Donc, c'est en ça que je vous dis le côté un petit peu supervision, parce que je vois vraiment ces mouvements d'âme. Alors, ce que vous allez me dire, je pense à lui, non, c'est pas que vous pensez à lui, c'est que vous sentez que son âme vient vous visiter. Ça peut durer quelques instants, imperceptible, ça peut être de jour comme de nuit, ça peut être pendant 3 jours et puis plus rien. Vous voyez, vraiment cette sensation de faites-vous confiance, c'est pas le mental. Vous êtes Est-ce en qu'il train est de toujours en vie? recevoir l'information. Pardon? Est-ce qu'il est toujours en vie? Vous arrivez à percevoir ça? Oui, pour moi, il est toujours en vie. Il est toujours en vie, d'accord. Oui, oui, c'est pas un défunt qui vient vous rendre visite, hein. Je me suis demandé si c'était pas ça en fait. Non, pour moi, j'ai pas la notion du défunt qui vient vous rendre visite. Par contre, j'ai vraiment la notion de l'âme de cette personne qui, de temps en temps, vient voir où est-ce qu'on en est, comment ça se passe. Donc, c'est en ça que je vous dis, oui, il y a un lien d'âme direct entre vous, euh, plus de façon collégiale, j'allais dire, du côté des âmes en tout cas. Mais avec cette notion quand même on vient vérifier, on vient prendre la température, elle en est où? Ok. Est-ce que vous faites la même chose de l'autre côté? Je n'en sais rien. Ça, votre âme me le montre pas. Ouais. Donc, faites-vous confiance vraiment au niveau du ressenti, parce que vous avez cette médiumnité qui demande qu'à exploser. Faites-vous confiance au niveau du discernement, hein. C'est-à-dire, je vais faire la différence entre quand je pense à quelqu'un et quand je reçois les informations de quelqu'un. OK? Dans une première étape. Deuxième étape, pour ne plus justement être dans ce type de doute-là. Alors, ça fait comment quand je reçois les informations de quelqu'un qui est vivant, la télépathie, la présence, etc. Et quand je reçois les informations de quelqu'un qui est mort, il y a des différences. Au Mais niveau je du vois la mental. différence avec les défunts qui ne sont pas passés de l'autre côté. Oui. Parce que c'est plus Entre lourd, ceux du haut et etc. ceux du bas. Ceux Ouais. du haut, je ne sais pas parce que je ne sais pas si j'ai déjà été en contact avec eux. Ah, Enfin, en tout d'accord. cas, je ne sais pas si j'arrive à percevoir, en tout cas, les défunts lumineux, en fait, ceux qui sont passés de l'autre côté. Ceux qui sont toujours là, il n'y a pas de problème, je les ressens, je sais ce que ça fait. Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être, est-ce que c'est pas du coup un défunt lumineux et est-ce qu'il vient pas. D'accord. Ok, je comprends. Je vous souhaite, et on va le demander, que vous soyez aussi visité par des défunts qui sont passés. C'est quand même tellement plus agréable. Parce que là, au contraire, vous êtes branché sur une source plus haute que vous Oui. au moment de la canalisation. C'est Bisounours vous recevez de l'énergie au lieu d'en perdre. Enfin, je vous souhaite vraiment de rapidement faire cette expérience. On va demander ça, hein, que vous puissiez être en communication avec un défunt pour quelqu'un dans votre entourage ou pour quelqu'un, mais qui soit passé de l'autre côté, que vous puissiez J'aimerais. ressentir Oui. vraiment la différence. Oui, 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 tout à fait. Que bon, ceux d'en bas, Parce que moi, j'ai l'impression d'être une médium un peu de.
enfin, je trouve que c'est une belle mission de faire passer des âmes. Je le fais pour moi, je fais que les gens qui sont dans les lieux où je suis, donc je le fais vraiment à mon niveau. Mais je me dis toujours, en fait, je suis un peu une médium de classe inférieure parce que je ne capte que ce qu'il y a tout en bas, que tout ce qui est au plus proche de moi. Et j'ai pas cette capacité à aller vers le haut. C'est ok, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me dis souvent, ouais, je suis un peu une médium, mais des classes un peu basses. Non, voyez-le pas comme ça, au contraire, c'est l'émission les plus difficiles parce qu'il faut être capable d'être au contact de ces énergies basses sans que ça vous entache, sans que ça vous rende malade, sans c'est facile vous savez, je vais vous donner un autre comparatif. Je crois que c'est le Dalai Lama qui avait donné cette image-là en disant c'est facile pour nous d'être des sages méditants. On n'a que ça à foutre toute la journée. Aller demander à une mère de famille qui doit payer ses impôts, ses factures, s'occuper de son mari, élever ses 4 gosses et moucher le petit dernier, d'être zen et d'être sage. C'est autre chose qu'un moine tibétain qui est placé sur sa montagne face au paysage le plus beau de la planète, qui est nourri par son peuple, il n'a pas besoin de se soucier de quoi que ce soit. Là, oui, il a le temps d'être sage et d'être serein, de connecter à la sérénité. Là, c'est la même chose pour vous. C'est-à-dire un médium qui va tous les jours passer son temps. Moi, j'ai beaucoup de chance avec les lectures d'âme. Je passe toute ma journée, boum, au 7e ciel, parmi les bisounours, tu vois, à visiter je vais d'étoile en étoile. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. C'est waouh, 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 c'est génial. Si vous pouviez vous voir comme vous êtes et tout, mais vous êtes beaux, moi, je vous aime tous. Super. J'ai beaucoup moins de mérite qu'une personne qui va passer toute sa journée dans le bas astral. Allez, viens là que je te fasse passer de l'autre côté. C'est pas une histoire de bas de gamme, pas du tout. C'est une histoire de capacité et en termes de fréquence. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont passeurs et qui l'ignorent, hein, mais ça demande une hygiène de vie très, 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 très pure, très stable, parce que vous avez besoin justement d'être dans des fréquences vous-même toujours très hautes pour pouvoir faire ce mouvement d'aller en permanence faire des allers-retours entre le bas et le haut. Moi, je fais des allers-retours entre le haut et le bas chez nous tous les jours. Ça me prend beaucoup moins d'énergie, ça m'en prend pas, ça m'en donne d'ailleurs, que vous qui pouvez passer toutes vos journées à faire des allers-retours entre le haut d'ici et le bas de plus bas. Descendre à la mine tous les jours, c'est pas la même chose que de monter dans les nuages tous les jours. C'est quand même beaucoup plus difficile. Donc, le voyez pas comme médium bas de gamme, j'allais plutôt vous dire, voyez-le de l'autre sens, plutôt. C'est que toi, tu as cette capacité d'aller dans des bas astrales, là où la plupart des autres médiums disent, non, non, merci, on va plutôt aller voilà, chatouiller le cul des anges, c'est plus sympa. J'ai essayé, hein, je me suis dit, ce serait cool que j'utilise du coup mes capacités pour aider les vivants. Donc j'ai fait quelques tentatives de lecture. Je trouvais ça très cool, mais en fait, je pense que pour moi, c'est beaucoup plus naturel d'aller vers le bas que d'aller vers le haut, parce qu'aller vers le haut, ça me prend vraiment beaucoup d'énergie. Et je ne pense pas vraiment aider au final, donc j'arrête. J'ai pris la décision d'arrêter cette semaine, enfin de faire des lectures juste pour faire l'exercice, quoi, d'exercer ma médiumnité. Et du coup, je reste du coup sur le passage d'âme, même si c'est un peu plus effrayant parfois. Mais Honorable voilà. comme mission. C'est une mission qui est vraiment pas évidente. La planète en a énormément besoin. Au-delà de ces défunts, bon, ce sont des fragments, hein. D'accord, ce sont des fragments d'âme. Et moi qui travaille de l'autre côté, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de beaucoup de passeurs. Parce que les âmes, dans ce mouvement d'ascension planétaire, elles ont besoin d'être complètes. Donc, s'il y a des fragments qui sont éparpillés, c'est compliqué. Donc, ce travail de passeur n'a jamais été aussi important qu'en ce moment. Déjà parce que la planète est saturée d'informations parasitaires, donc des fragments à l'image de l'humain qui met des déchets de partout, quand on voit les océans de plastique, etc. Bon, c'est pareil. Mais au niveau des résidus, des mémoires de vie ou des défunts comme ça qui ne seraient pas passés de l'autre côté, nous, on voit comme une personne, un défunt. Pour l'âme, c'est un résidu. C'est une pièce de son puzzle. C'est tout. Oui, mais il y a des pièces de puzzle de partout sur la planète. Il y en a de partout. Et puis, il y en a des vieux. Moi, je me souviens avoir eu un passage. Pouh là là, la nénette, elle était décédée, mais en l'an 1600 et quelques. Je dis, c'est fou là. Enfin, là, vraiment, c'était hier, quoi. Il était temps de remonter. Et wow.
Et puis plus c'est vieux, plus c'est compliqué. Euh, donc il y a vraiment un gros nettoyage à faire qui est aussi favorable en termes d'écologie pour cette planète qui est dans son ascension. Donc il y a besoin quand même de dépoussiérer un petit peu, mais aussi pour le salut des âmes qui ont besoin de récupérer leurs fragments pour pouvoir faire ce mouvement d'ascension. Donc c'est un des boulots les plus honorables que vous faites. J'aurais tendance à dire... Moi, je n'ai pas de mérite, hein, parce que je l'ai et je verrai. Enfin, voilà quoi. Aucun de nous n'a de mérite. Hein. Moi, c'est pareil, avec la médiumnité ou quoi, je dis, pas de mérite. Hein, l'ego n'a pas à s'en emparer. Hein, maintenant, entendez quand même ce que votre âme a dit. On a beaucoup travaillé pour décrocher cette mission. Donc, même si nous, là, en bas, aucun mérite, on est arrivé avec ses dons, avec ses potentiels, non, on n'a rien fait pour. Mais dans toutes nos autres vies, notre âme a travaillé pour ça. Donc, il ne faut pas non plus saboter ou saccager. Regardez-vous tel que vous êtes et honorez-vous au niveau de l'âme, pas au niveau de l'ego en bas. Mais attention, ne pas descendre votre lumière ou à ne pas amenuiser la lumière de votre âme. Oui, mais alors par contre, votre âme, elle vous l'a dit, hein, elle a beaucoup travaillé pour ça. Donc, honorez-la. C'est pas en mode j'ai rien fait pour, c'est j'incarne une âme. Alors moi, j'ai rien foutu, mais j'incarne une âme beaucoup bossée, hein. C'est une grande âme, hein. Et puis, elle vous l'a dit, je suis star parmi les stars. Donc, je suis celle qui suis sur le devant de la scène. Ne réduisez pas. Là, c'est aussi l'ego qui peut vous la mettre à l'envers. Un ego, attention, c'est celui qui a la grosse tête. Et mais alors au niveau des autres, pas vous avec vous-même et avec votre guidance. Mais c'est aussi l'ego qui va dire, oh non, moi pas du tout. Non, moi rien du tout. Non, moi non, moi non. C'est aussi l'ego. C'est le revers de la même médaille. L'idée, c'est vraiment d'être aligné à son âme. Pas de se voir plus grand qu'on est, mais surtout pas de se voir plus petit qu'on est non plus. Ça ne sert pas la cause. Ouais. C'est important que vous fassiez cette distinction. Honorez votre âme. Si votre âme, elle fait du 42, n'essayez pas de la faire rentrer dans du 36 par une fausse humilité de l'ego. Votre âme, elle est grande, elle est grande. Donc, elle a énormément œuvré, elle vous l'a dit dans cette lecture. On a énormément travaillé pour arriver à cette mission-là, pour décrocher cette mission. Donc, on l'honore. Et pour répondre un petit peu à une question que vous m'aviez posée juste plus tôt, oui, vous pouvez vous mettre au service du collectif par rapport à ce don de passage et pas que au niveau du cercle restreint. Si c'est quelque chose, si vous êtes OK avec ça, oui, je peux augmenter un petit peu là, augmenter les watts, augmenter le volume, proposer mon service aussi à des gens que je connais pas, en étant vraiment honoré. Votre âme vous l'a fait entendre, hein, cette notion de... C'est un honneur de faire partie de ces âmes qui font ce boulot-là. Les âmes en haut en ont besoin de récupérer leurs fragments et la planète en bas est totalement polluée. On a besoin de beaucoup de passeurs. Oui, ça, je sais pas. Ce que ça veut dire, encore une fois, se mettre à découvert. Vous faire reconnaître aussi en tant que passeuse. Donc, osez le dire autour de vous. Osez faire passer l'info que si quelqu'un a besoin d'un nettoyage ou de vérifier euh, au décès de quelqu'un, il devrait y avoir un passeur pour chaque décès. Pour accompagner, comme on a des personnes qui viennent nous aider à accoucher d'un enfant, on devrait avoir des gens qui nous aident à passer de l'autre côté. Donc, c'est en ça aussi que vous pouvez faire partie de celles qui sont pionnières, qui viennent montrer la voie, c'est-à-dire quand on fait les choses en conscience entre le monde subtil, spirituel et le monde de la matière, ça ne nous viendrait pas à l'esprit de laisser une femme accoucher seule dans son coin et prendre les risques pour sa vie et pour la vie de son enfant. C'est quand même mieux d'être accompagné avec des sages-femmes ou avec un corps médical. De l'autre côté, c'est pareil. On est complètement taré de nous laisser crever tout seul dans notre coin. Bien sûr que c'est plus facile avec un médium passeur qui s'assure qu'il n'y a pas de résidus qui soient restés bloqués ici. Donc, de se faire connaître aussi auprès des services funéraires, aussi auprès des familles. Dire, voilà, moi, je suis passeuse. Donc, vous voulez assurer un bon passage à votre défunt, il faut m'appeler au moment du passage. Ouais, que je sois là, dans les heures, dans les jours qui suivent le décès, pour être sûr que tout soit bien remonté et que ça ne va pas rester en errance. Que ce soit pour nettoyer les lieux, les maisons. Faites-vous connaître aussi, ça veut dire ça, se mettre dans la lumière. C'est-à-dire prendre la parole, on l'a dit, hein, avec le podcast, sur des sujets
complètement vaste. Vous pouvez parler du passage comme vous pouvez parler des troubles. On fout. Vous devez, je veux dire, on éveille des consciences, on apporte des vérités, de la lumière. Ça, votre âme, elle vous l'a dit aussi dans cette image. Hein. Je viens, pouf, apporter de la lumière, quels que soient les sujets. Ça veut dire que vous faites partie de ces âmes qui a une longueur d'avance sur d'autres. Donc, vous pouvez vous permettre de parler de tous les sujets où vous sentez que vous avez quelque chose à apporter à cette humanité. Ouais. Donc, se mettre en lumière, c'est ça. Je prends la parole. Je monte sur le devant de la scène, donc je montre, j'ai pas peur de prendre des tomates. Je vais sur le devant de la scène, donc je peux parler aussi de cette fréquence de passeurs autour de moi et garder en tête quand même, je suis star parmi les stars. Parce que votre âme, elle a passé toute la lecture dans ses codes quand même de Beyoncé, quoi, de star. C'est Ok. OK. Ça va? Oui, merci beaucoup. C'était très clair. Ouais, ça vous savez pas. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres consultations à partir du moment, ce que j'ai toujours, à partir du moment où la connexion a été faite, euh, on sait qu'on y a accès, donc on a le numéro direct hein, pour composer la allô, bonjour. Euh, donc n'hésitez pas, après ça peut être sous forme de flash, par exemple si j'ai qu'une ou deux questions à poser, boum, un flash peut suffire, ou sous le format d'une consultation si vous avez plusieurs questions à poser. Mais on sera toujours au service. C'est ma mission, moi, dans cette vie. OK? Super. Merci beaucoup, Tamara. C'était vraiment un super moment. Super. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Oui, j'avais une petite demande du coup. Bien Est-ce que sûr, ce serait possible de le publier sur votre podcast? c'est-à-dire, Vous avez un vrai podcast qui n'est pas sur YouTube, qui est oui, sur Apple Podcast. oui, oui, Est-ce que c'est possible de l'avoir là? Parce qu'en fait, moi, là où je vous ai vu la première fois, c'était sur Apple Podcast. Et oui, je vous ai retrouvé par hasard, d'accord. en fait, sur YouTube. Et, Tous les podcasts qui sont sur un format sont sur l'autre aussi. C'est ah bon? à partir du moment où moi j'ai l'accord de la personne pour le Ok. passer en public sur YouTube, boum, c'est pas, ça devient un podcast derrière. Ok, je pense que je dois avoir un bug sur moi parce que j'ai que un épisode sur Apple Podcast. Ça va arriver, hein, parce qu'il y en D'accord. a. Ah, il y en a qui arrivent. D'accord, ok, ok. Bon, oui, il y en a qui arrivent. Faudrait que je vérifie ça. Comment ça se fait qu'il y en a qu'un? Si vous avez d'autres plateformes, je suis aussi présente sur Deezer, sur Spotify. Peut-être que la synchronisation se fait plus rapidement. Je crois que c'est une histoire de délai de synchronisation. D'accord, ça marche. Et ben merci encore, Tamara, c'était vraiment super cool. Avec plaisir et honneur, je vous Puis embrasse. à Et très vite. n'hésitez pas à me donner des nouvelles de votre star. Hein. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, au Ciao, revoir. ciao.